3 finales, dont 2 à domicile. S'il faut donner son âme, c'est maintenant. Si le marabout de Pogba a une utilité, les gars, c'est à partir des 3 prochains matchs de Ligue des Champions. Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, hier, le FC Barcelone s'est tiré une balle tout seul dans le pied. Défaite à Milan contre l'Inter, 1-0. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo à froid. En fait, ce n'est pas une analyse tactique. Certains youtubeurs le font déjà. On ne va pas noter les joueurs, on ne va pas répondre à des questions. Logito le fait, Massian, tout ça, ok, je sais. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à froid sur ce match et on va vraiment voir qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. On va revenir sur certaines déclarations de Xavi, on va revenir sur certaines déclarations d'arbitre. On va voir que ce match a été un match particulièrement mitigé en fait, mitigé entre 2 sentiments négatifs. Ce n'est pas mitigé entre ouais on aurait pu gagner mais c'est plutôt mitigé vraiment entre 2 sentiments négatifs. On verra ça tous ensemble. Oui, on est fâché, oui, on est en colère, mais ça va, on respire, c'est du football, on est encore vivant. Donc, puisque tu respires comme moi, abonne-toi, partage et like. S'abonnez-vous. Alors, déjà, ce match, avant même de revenir sur le vif du sujet, vraiment sur ce qui s'est passé dans le match, j'aimerais rappeler quand même que l'on a un but de Pedri refusé pour une main et un autre but, un autre penalty qui n'a pas été donné sur une main de Dumfries. Et beaucoup d'autres actions de jeu, beaucoup d'autres faits de jeu. J'ai décidé aujourd'hui de vous lire la déclaration d'un ancien arbitre qui donne son avis sur ce qui se passe dans ce match. Attention, attention, il n'est pas là question de se cacher derrière l'arbitrage et de dire que ouais c'est l'arbitrage, c'est à cause de l'arbitrage. Certes, on peut ressentir un sentiment, on peut avoir un sentiment d'injustice par rapport au fait que ça fait plusieurs fois qu'on se fait voler des buts en fait ou voler des opportunités à cause de l'arbitrage, mais ce n'est pas une raison. Là, on va quand même en parler parce que ça fait beaucoup et on va voir après les compléments parce que pour moi l'arbitrage c'est un sentiment négatif dans un autre sentiment négatif plus gros. Alors voilà ce qu'il dit, il s'appelle Outuralde, je ne sais pas si je prononce bien son nom, c'est un ex-arbitre de Liga. Il dit « Il y a rouge d'Akan suite à son tacle sur Busquets ». Ça, franchement, le tacle sur Busquets, il y a rouge sur lui. Ça, c'est ce que lui dit. But valide de Pedri, un penalty sur la poussette de Skriniar sur Lewandowski. Ensuite, penalty de la main de Dumfries. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. Ça, c'est un ancien arbitre qui le voit. Et Xavi aussi le dit, on va voir ça plus tard. Ça fait plusieurs fois que les arbitres s'amusent à ne pas siffler penalty. Et vous savez quoi? L'arbitre de la VAR aujourd'hui, c'était le même arbitre de la VAR du match contre le Bayern. La faute sur Dembélé qu'on ne siffle pas. Donc, vous voyez que tout ça, ça fait beaucoup de coïncidences et beaucoup de choses vraiment étranges. Tu vois, le penalty que l'on donne à Benzema au Real de Madrid sur la poussette qu'il subit et tout. Mais il y a quelques temps, on avait poussé Gavi aussi. Hein, il n'y avait pas eu penalty. Donc, tu vois que franchement, les arbitres font un travail. On veut bien leur donner le bénéfice du doute. On veut bien les croire, pardon. Mais ça en fait trop. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup et ça commence vraiment, moi, à me taper sur le système. Mais tu sais, moi, je parle d'arbitrage souvent quand le contenu a été bon, tu vois. Quand le contenu a été bon, c'est vrai que quelquefois, dans certaines grandes équipes, le contenu est mauvais, mais il y a pénalty, on siffle pénalty et gagne grâce à ce pénalty-là. C'est vrai que sur plusieurs opportunités, ça aurait pu changer le cours d'un match. Donc moi, je ne voudrais pas que l'on laisse ça de côté. Oui, on parle de penalty parce qu'il ne faudrait pas laisser ça sur le côté. Ensuite, je vais revenir sur la pire des nouvelles pour moi, au-delà même de la défaite, c'est que Christensen s'est blessé. 3 semaines d'absence pour Christensen. 3 semaines, les mecs, j'ai envie de dormir. Laissez tomber. 3 semaines d'absence pour Christensen. On n'a plus de défenseur. On n'a plus qu'Eric Garcia et Piqué. Ça veut dire prochain match, Piqué, il prend un jaune, il peut être suspendu parce qu'il avait déjà pris un jaune. Prochain match, il y a un rouge, c'est chaud. Prochain match, Piqué a des crampes, on n'a plus qu'Eric Garcia. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Franchement, solution, allons récupérer les mecs de la baie,
Allant utiliser Alonso, défenseur central gauche, je ne sais pas. Mais franchement, les semaines qui arrivent, comme je vous ai dit, nous sommes dans la jungle. Ça va partir dans tous les sens. Ce mois d'octobre, non mais, le FC Barcelone va perdre des fans. Ce mois d'octobre, on va finir tous en lambeaux. Ce mois d'octobre, après le mois d'octobre, on aura besoin d'une pause. On aura besoin d'une pause. Quand tu vois ça, tu sais qu'au match retour, on n'aura pas le match retour, c'est la semaine prochaine. On n'aura pas Christensen. On aura Eric Garcia Piqué. C'est tout. Eux, ils vont récupérer leur boug et tout. C'est chaud, hein? C'est chaud. Mais je passe par là pour vous dire et vous lire les appréciations de Xavi. Et c'est ce qui confirme ce que j'ai dit dans le débrief. Alors, Xavi dit ceci. Je suis en train de lire quelques-unes de ses paroles. Il dit: je suis énervé par la situation que nous avons dû vivre, c'est injuste. J'ai déjà dit hier que les arbitres devraient parler parce que je ne comprends rien. Il n'a pas voulu donner d'explication à la fin du match. Ensuite, nous voulons toujours attaquer et bien faire. En première période, nous avons manqué de rythme. Nous devons nous critiquer au-delà des décisions de l'arbitre. Très important. La réalité est qu'il nous reste 3 finales, 2 à domicile et nous devons jouer avec plus d'intensité. Les centres sont aussi une solution. On a essayé en 1 contre 1 à l'extérieur avec Robert, mais c'était compliqué. L'Inter a bien fermé. On s'est retrouvé avec un but à l'extérieur de la surface que nous n'avons pas bien défendu. Il nous manquait le talent, c'est ça que je disais. Il nous manquait le talent, la dernière passe pour faire la différence. On aurait pu tirer de loin. C'était une journée pour le faire. Exactement. Les gars, limite, je m'arrête là. C'est exactement, c'est pas pour faire le connaisseur en fait, pour faire que non, ouais, moi je savais. Non, c'est exactement ce que je disais. On a manqué la dernière passe. La dernière passe vient d'où? C'est du milieu de terrain et des autres joueurs qui avaient le... Parce qu'aujourd'hui, hier, Lewandowski n'a pas eu le ballon. C'est ceux qui avaient le ballon qui n'ont pas été justes dans la dernière passe, qui ont manqué, comme Xavi le dit de lui-même, qui ont manqué le talent, ce truc, cette étincelle. C'est ça. C'est ça. Et dans ce match, si tu regardes la première ou les premières erreurs de Xavi, déjà, c'est de laisser Dembélé en 1 contre 1, alors que tu vois que dans les premières minutes, ça va déjà pas. Laisser Dembélé en 1 contre 1. Deuxième erreur, ne pas donner à Rafinha l'aile. Parce que l'aile, tu la laisses à Marcos Alonso, qui l'exploite beaucoup. Rafinha est très, très intérieur. Très intérieur. Pour moi, c'est une erreur aussi. Parce que peut-être sur les premiers dribbles de Rafinha, ça aurait changé la chose. Mais c'est vrai qu'ils avaient aussi un client en face qui a été très, 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 très bon. J'ai complètement perdu son nom. Rappelez-moi son commentaire. Mais ça, ce sont déjà les premières erreurs au niveau des ailiers. Ensuite, les autres erreurs ont été faites sur le terrain parce qu'on a remarqué qu'il y a eu beaucoup de pertes de balles. Et ces pertes de balles-là ont conduit à des occasions, à des opportunités. Et il y a eu aussi, au niveau de notre milieu de terrain, un manque, comme j'avais le dit, un manque de talent et un manque de poids offensivement. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que l'on avait le ballon ou à chaque fois qu'on se retrouvait avec le ballon, c'était avec un Pedri très très bas. Et quand Pedri était très haut, il se retrouvait face à un mur devant lui et il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas d'énergie, il manquait quelque chose. Tu vois, il fallait quelque chose. Et dans ce genre de match, vous savez, je vous donne un exemple. Si on avait Lionel Messi, le grand Lionel Messi, à lui tout seul, pouvoir apporter cette étincelle-là qui pousse les joueurs à, tu vois, qui les transforme en mode, c'est un nouvel élan pour faire des nouvelles choses, tu vois. Or, quand tu n'as pas ce joueur qui peut t'apporter cette étincelle-là, ça devient compliqué. Et l'autre erreur que l'on fait, c'est de balancer pas mal de ballons à Dembélé. Comme je vous l'ai dit, hein, en débrief, Roberto a le ballon. Tu vois, tu reçois le ballon, tu te mets directement en passe où tu donnes le ballon à Dembélé. C'est tellement facile pour la défense de coulisser. C'est tellement facile, il n'y a pas de surprise. Et sur certaines opportunités où il fallait être plus rapide dans le geste, on n'a pas fait ça. Et un autre point que moi je reproche à mon milieu de terrain, un autre point que je reproche à mes attaquants, on va parler de nos attaquants plus tard en parlant du milieu de terrain, on ne frappe pas. Xavi le dit. Moi j'ai toujours pensé que la frappe de loin avait 2 buts en fait. La frappe de loin a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est quand tu frappes de loin, ben, le ballon il peut rentrer, ça peut faire but. Le deuxième objectif, c'est que quand tu frappes de loin, tu obliges les adversaires à sortir sur toi, surtout quand tu as une belle frappe. Et au Barça, il y a des joueurs qui ont... Même Busquets a une belle frappe. Tu vois ce que je veux dire? Ces joueurs-là, ils ne sont juste pas habitués à frapper de loin. Et je me souviens quand moi je suivais les matchs avec papa, mon père,
Il disait toujours, mais frappe, mais frappe. Parce qu'à plusieurs reprises, lorsque tu joues avec ces défenses comme ça, il faut frapper. Et quand tu frappes, je me rappelle du but de Pedri contre Séville, je pense, où il fait feinte de frappe, dribble, feinte de frappe. Pourquoi? Chacune de ces feintes de frappe-là a poussé les défenseurs à venir vers lui. Et il les a dribblés facilement. Il a pu tirer parce qu'il y avait eu quoi? Une ouverture. C'est ça. Aujourd'hui, on a cherché des solutions sur les ailes et centré. Alors que le mec Lewandowski, aussi robot soit-il, il était tout seul au milieu de 3-4 mecs. Tout seul. Et on ne l'a pas vu en seconde période. Parce que le jeu que l'on a voulu proposer est un jeu qui a obligé Lewandowski à s'excentrer, est un jeu qui a obligé nos joueurs à faire que centrer. Et on n'a rien proposé. Dans ce genre de match, lorsque l'attaque est bloquée, c'est la même chose que je disais contre le Bayern. Lorsque l'attaque est bloquée, il nous faut, nous les milieux de terrain, frapper en dehors de la surface. Quand tu arrives proche de la surface, dégomme un truc. Dégomme un truc. Et pour parler de nos attaquants, pour moi, autant Dembélé pouvait crier, faire des passes, être dans les déchets, autant Rafinha a été largement en dessous. Mais pour vous dire, moi j'étais choqué. J'avais l'impression de voir Ferran Torres. Ferran Torres, mais éclaté. C'était pas possible. Tu vois? Et il fallait changer ça. Parce que moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, dès que le Barça commençait à jouer, j'ai senti qu'il y avait trop de suffisance, qu'on ronronnait, on était endormi, tu vois. On était en train de... On jouait à la baballe. On n'entre pas. C'est la Ligue des Champions, les mecs. C'est la Ligue des Champions. Tu crois que c'est quoi? Tu joues pas chez Tafé, je sais pas. Ou Cadix, c'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions. Toutes les équipes ont un second sauf la Ligue des Champions. Mais toi, tu arrives dans ce match, en moins, tu es déjà qualifié. Tu n'es pas qualifié, bro. Tu vois? C'est ça le problème. On commence les calculs. Hein. Là, ils ont 3 points de plus que nous. Si au match retour, on les bat, on revient à égalité. Pendant que nous, on jouera contre le Bayern, eux vont jouer Pilsen. Ils vont peut-être battre le Bayern, Pilsen. Ils vont repasser devant. Nous, contre le Bayern, on va peut-être perdre. On sera à 3 points derrière eux. Puis eux vont affronter le Bayern, où ils vont peut-être perdre. On va affronter Pilsen. Ça vous montre que le mercredi, il faudra empiler les buts et être sauvage devant la cage. Or, ils vont nous poser le même problème que maintenant. J'espère que Xavi va taffer parce que, franchement, il y a matière à réflexion. Je vous laisse avec ça. Si le Barça va en Europa League, cataclysme économique et honte après toutes ces recrues-là, franchement, il sera temps de finir le balayage au prochain mercato et de se rafraîchir. Je compte encore sur eux. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible vraiment de battre l'Inter chez nous et de faire un résultat contre le Bayern chez nous. Ça sera, on jouera le tout pour le tout. Les 3 prochaines journées de Ligue des Champions, comme tu avais dit, c'est 3 finales. 3 finales, dont 2 à domicile. S'il faut donner son âme, c'est maintenant. Si le marabout de Pogba a une utilité, les gars, c'est à partir des 3 prochains matchs de Ligue des Champions. Je vous laisse avec ça. Portez-vous bien, la vidéo est longue. Que la paix soit sur vous, les amis.